Salut à tous et bienvenue dans ce premier volet de ce magazine 100% musique. Une rétrospective des artistes qui se sont produits dans le Val d'Oise cette année 2009. Dans cette émission, nous retrouverons deux chanteuses, Charlie et Loane, un artiste original et originaire du Val d'Oise, Beau, et pour conclure, un groupe plutôt extravagant, Punish Yourself. On commence tout de suite avec Charlie, une chanteuse lyonnaise qui écrit, compose et interprète ses chansons. C'est grâce à la chanson Je recherche, en duo avec Moss, qu'elle a été dévoilée au grand public. L'équipe de VOTV est allée à sa rencontre au Forum de Vauréal. Elle était en première partie de l'artiste Cœur de Pirate. Le Charlie de la bande dessinée était compliqué à trouver. Cette Charlie-là, difficile de la rater. Il lui aura fallu quelques années de ses débuts dans un groupe de rock monté avec son frère batteur avant qu'elle ne se lance dans une carrière solo. Un mélange de douceur et de mélodies bien pensées, voilà ce que l'artiste propose à un public pas forcément connaisseur, mais déjà conquis. Et je crois qu'avoir vu le long entre toi, même qui pleurait les cordons. Et je crois qu'avoir vu au bâton même, vouloir le verra. Je recherche, ce titre normalement chanté avec Moss a propulsé Charlie sous les feux des projecteurs. Depuis, la petite brune aux yeux noisettes a sorti un album éponyme. Après une première partie de tournée plutôt rock, c'est avec une formation électro-acoustique réduite que Charlie se découvre. De repasser à de l'acoustique, on retombe quand même dans un univers très calme et très chanson, très posé, et puis un petit peu avec ce côté raconter des histoires, vraiment au public. Il y a une proximité qui est différente. Donc oui, c'est vrai qu'on retourne un petit peu plus à ce côté intimiste et chanson qu'on a sur l'album, et qui vraiment sur scène en acoustique se ressent beaucoup plus, quoi. À l'opposé de l'influence de la chanson française, Charlie revendique une culture rock avec des sonorités allant de Noir Désir à Feist. Son style, elle le définit comme un mélange de rock, de folk et d'électro. Auteur, compositeur, interprète, Charlie fonctionne à l'envi. J'essaie de faire en sorte que déjà, mon guitare-voix, les chansons se tiennent de toute façon. Et non, il n'y a pas de processus particulier, ça naît d'une envie, de quelque chose de très spontané. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille énormément, mais je travaille vraiment à l'envie, au coup de tête. Aime-moi le beau parleur et les chiens aux alentours. Elle ira leur chanter le 3 mots d'amour, 2 ou 3 mots d'amour et voir, mais jusqu'où il court. La femme à la barrette papillon poursuit sa conquête de la France avec sa chanson Emma, aux couleurs enfantines et oniriques, un titre dont le clip est disponible sur son MySpace, un site web déjà parcouru par plus de 500 000 visiteurs. De quoi penser que Charlie est décidément facile à trouver. On continue avec une autre chanteuse, Loane. Depuis sa tendre enfance, elle vit avec la musique, c'était donc assez normal de la retrouver sur scène et en studio. De la douceur, de la tendresse, la belle Loane a fait craquer l'équipe de VOTV lors de son passage à l'Observatoire de Cergy. Quand j'étais petite, il y avait un petit orgue chez moi, et donc j'ai commencé à pianoter comme ça. J'étais toute enfant, quoi. Et je jouais aux poupées et j'allais aussi sur cet instrument assez intriguant. Donc ça fait partie de mon quotidien depuis toujours. Genre vers 8 ans ou 7 ans, j'avais des chansons avec des paroles. Bon, c'était des petites chansons faciles. Hein. Et les premiers textes vrais, ils apparaissent vers 15 ans ou 16 ans. Et puis, et voilà, enfin, ça ne s'est pas arrêté, quoi. Il y a 2 chansons sur le disque que j'ai composées 2 mois avant d'entrer en studio.
dont Jamais seule, qui est vraiment la dernière que j'ai composée. J'étais avec une guitare, j'étais partie en vacances l'été, enfin, et j'ai composé ça à la belle étoile. J'écris que ce que je ressens. Je raconte les histoires comme j'aurais aimé qu'on me les raconte. Enfin, donc c'est vraiment une histoire de sensibilité et je pense qu'il n'y a pas de case, quoi. J'aime bien les deux en fait, parce que le live c'est le partage, c'est l'amour, l'émotion, la vie. Et le studio, c'est la création. Donc ça aussi, c'est important de faire ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est physiquement, on est tous ensemble. Moi, je vais être hyper contente. En plus, il y a beaucoup de dates. Donc voilà, je suis contente de tout me donner à fond, quoi. BO est un artiste indépendant originaire de Cormeilles-en-Parisis. De son vrai nom, Stéphane Bossard, Beau a réalisé 2 premiers albums quasiment tout seul, chez lui, dans son home studio parisien. Entre Beck et Philippe Catherine, la French pop de Beau, c'est tout de suite. I don't want to leave you cold, I don't want to leave. No, I don't want to leave you cold, I don't want to leave. No, no, I don't want to leave you cold, no. L'escroquerie avant tout. Comme j'ai dit, moi c'est l'argent qui me motive et pas du tout le geste artistique. L'argent, l'alcool, les femmes, les hommes, la débauche, le style de vie. Sans French time I go sur un quand elle sourit. Yeah. Je n'imagine pas faire des chansons sans un second degré, une petite pointe d'humour, même dans le pathos, dans le triste, qui est un petit peu de toujours une petite dose de second degré pour peut-être pour me planquer un peu ou dédramatiser un peu. Donc voilà. Beaucoup d'influences pop des 60s, les Kings, les Beatles, donc Zappa, toute la clique, les Who, etc. J'ai un peu écouté de hip-hop et j'ai retrouvé un peu le côté vraiment naissant d'un style, enfin bon, même si c'est 80, une sorte de fourre-tout un peu. Et l'artiste qui synthétisait ça à l'époque, début des années 90, c'était Beck, et en fait ça m'a vachement éclairé sur le truc de ne pas avoir de complexe, de faire les trucs chez soi, un peu crado, mélanger du hip-hop avec de la pop, de faire de la bossa nova avec n'importe du heavy metal, enfin en tout cas de ne pas se brider à ni un son ni un style en fait. Quand je compose des morceaux, je pose du yaourt dessus. Et après j'essaie de mettre du français et forcément les yaourts sonnent toujours super bien, et puis après quand il met je mange du pain et c'est pas bien, c'est un peu plus tendu quoi. Lorsque tu joues un morceau à toi, que ce soit sur disque ou sur scène, et que les personnes qui vont l'écouter vont partager aussi ton univers de mots, pour moi c'est un élément en plus, quoi. Moi ça me gêne pas de pas savoir le sens, que j'écoute vraiment beaucoup plus de choses anglo-saxonnes. Et au contraire, ça développe mon imagination, parce que j'entends un mot, j'imagine ce que ça peut vouloir dire, et puis en général je le plante 4 fois sur 5, mais au moins ça me développe mon imagination en moi. Mais par contre, quand c'est bien fait au niveau des paroles, il y a une sorte de... Ouais, vraiment d'éléments en plus qui est très touchant.
Des lasers qui transpercent la foule de l'EMB de Sannois. Il n'y a que les Toulousains de Punish Yourself pour livrer un tel spectacle. Leur musique, un mélange improbable de métal industriel, de punk et de techno. Sur scène, le groupe prend tout son sens, des peintures fluorescentes au spectacle pyrotechnique. L'ambiance est résolument déjantée. Ladies and gentlemen, welcome to the incredible Punish Yourself Picture Show. So put your hands up, raise your eyes, and prepare yourself to die. Attention, objet visuel non identifié. Punk dans l'âme, métal dans les oreilles et techno dans les couleurs, des ingrédients qui n'ont pas changé depuis leur début dans les années 90. Depuis, Punish Yourself et leur rock apocalyptique a enchaîné les plus grands festivals d'Europe, plus de 600 concerts déjantés et autant de raisons de faire la fête. On s'inscrit dans une bonne vieille tradition du rock d'épouvante qui a été décliné de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà, et c'est quelque chose, c'est du fun au départ, quoi. Il s'agit pas, on n'a jamais pris ça au sérieux, quoi. On a toujours été plus, comment dire, fan des Cramps que de Marilyn Manson, quoi. Musicalement, à des années-lumière de Johnny Hallyday ou Madonna, les Punish Yourself ont en commun ce goût pour le grand spectacle. Plus qu'un concert, un cirque où se mêlent pyrotechnie et danseurs-performeurs. Le tout dans un univers glam et morbide. On n'est pas du genre à préparer les choses vraiment à l'avance. On garde un côté quand même très improvisé, très spontané. J'aime pas quand on parle de mise en scène, c'est pas... Ce qu'on fait, ça reste, on a un canevas, mais alors après, c'est chacun part dans son délire et voilà. Fun et déjanté comme dans les films de Russ Meyer, sombre et glauque comme les zombies de chez Romero. Après autant d'extravagance, les Toulousains de Punish Yourself n'ont toujours pas fini de surprendre et d'innover. Ah ouais, faire un bon concert avec les Chœurs de l'Armée Rouge, ça me botterait bien, ça par exemple. Ça va pas tenir ici, hein. Ou alors vraiment les Chœurs de l'Armée Rouge en petite formation. Mais ouais, voilà, le grand orchestre, des bombes qui explosent, des mitraillettes. Cette émission musicale spéciale fin d'année est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver sur vonews.fr. Merci à tous.